Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Nous avons rendez-vous aujourd'hui, ici, au Théâtre de Paris, avec une actrice qui a su se faire une place de choix, autant au cinéma qu'à la télévision. Mais c'est sur scène qu'elle s'illustrera en décrochant le Molière de la révélation féminine. C'était en 2001. Barbara Schulz, découverte par le grand public dans les fameuses sagas de l'été, elle se consacre aujourd'hui à son premier amour, le théâtre. Elle est à l'affiche en ce moment, ici même, de la pièce La Perruche, aux côtés d'Ariel Mallet. Rencontre avec une de nos actrices françaises les plus pétillantes. Chérie. Chérie. Quoi? C'est demain qu'ils viennent dîner, David et Catherine? Quoi? Bonjour Barbara Schulz, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On est ici au Théâtre de Paris où vous triomphez tous les soirs dans La Perruche d'Audrey Chébat qui signe aussi la mise en scène. C'est à 21h ici. Le succès est tel l'année dernière que du coup c'est une reprise. Pourquoi cette appellation de La Perruche, Parce que c'est l'animal le plus fidèle? Parce que c'est celui qui se sent le plus seul quand il n'est pas accompagné? Je pourrais être une sorte de perruche, donc si vous voulez absolument faire un rapprochement, mais la perruche quand elle est en cage, voilà. D'accord, donc il ne manque qu'à sortir. Voilà, donc il ne se rend pas compte qu'elle serait mieux dehors, et puis quand on ouvre la porte, après ça y est, elle part. Alors le pitch, vous formez un couple avec Ariel Mallet, un avocat d'affaires très sûr de lui, un peu odieux, un peu condescendant, qui parle un peu mal à sa femme, il vous parle un petit peu mal. Vous attendez donc 2 amis pour dîner, mais ils vont pas venir, ils ont été cambriolés. Vous, au début, vous êtes plutôt inquiète pour votre rôti qui est dans le four. Oui, je suis un peu en pilotage automatique. On est mariés comme ça depuis des années et on ne se dit rien d'important. Et je panique pour des broutilles. On n'est pas dans l'essentiel. Et puis vous faites votre cinéma aussi, parce que finalement vous êtes un peu parano. Vous vous demandez mais pourquoi? Quelle est la vraie raison pour laquelle vos amis annulent? Non, mais j'ai un côté un peu, on va dire, Miss Marple au début. Et puis non, c'est-à-dire que ce qui est très drôle, c'est qu'on s'est rendu compte en jouant la pièce que la salle a compris avant nous. C'est-à-dire que, alors moi je comprends avant mon mari, mais la salle a compris avant moi. Parce qu'en fait, ces amis qui ont été cambriolés, c'est très étrange, mais il y a seulement les affaires de la femme qui ont disparu. Oui, voilà. Et personne ne dit mais c'est bizarre, non? Et je suis celle qui dit, mais c'est bizarre, pourquoi? Et tout d'un coup, je dis... De l'autre côté, Miss Marple, donc du coup... Voilà. Et j'en déduis qu'il y a peut-être plus qu'un cambriolage derrière tout ça. C'est ça, parce que ça commence un peu comme une comédie de boulevard, et puis très vite, ça glisse sur autre chose. La pièce, c'est-à-dire les personnages de la pièce se surprennent eux-mêmes, vont vers la vérité, et même nous, acteurs, on est happés aussi par ça, parce que on se dépouille de... Enfin, on finit pas à poil, mais je veux dire, nos vêtements voilà, le temps passe, cette soirée, cette nuit est longue et on va finir par se dire la vérité, et cette vérité qu'on ne se dit jamais. Ça vous obsède de finir à poil. Je me souviens d'un film où vous jouiez, ça s'appelait Les Textiles. Vous en souvenez? Ah bah j'étais la seule habillée. Et ben voilà, justement. Non, mais je veux dire, voilà, quand je dis on se dénude, surtout qu'en plus on est dans un lit sur l'affiche, là on va se dire qu'est-ce que c'est que cette pièce. Non, mais voilà, c'est au sens figuré. Alors votre personnage, c'est une femme assez bourgeoise, qui travaille pas, qui se soucie quasiment exclusivement de son intérieur, une femme au foyer qui a l'air bien gentille comme ça, bien docile, mais en fait, voilà, faut se elle en a sous le capot. Elle en a. Il faut se méfier, je ne sais pas, mais en tout cas... Ah bah non, ne dites pas ça, elle en a dans le pantalon. C'est pas très 2018 de dire ça. Oui, non, non, justement, c'est une femme... mais elle en a quand même, il se passe quand même quelque chose. Virtuellement. Ouais. Et donc c'est la pièce des scènes de ménage, donc des scènes de ménage, mais plus que ça, parce que les scènes de ménage, quand on entend le mot scène de ménage, c'est pas très grave. Oui, alors là, c'est pas que c'est grave, mais c'est important. C'est la scène de ménage. C'est la scène qui remet tout en cause, en fait. Et puis, c'est une bataille corporelle régionale, j'ai envie de dire, parce que vous avez le Sud, vous avez le Sud contre le Nord, c'est pas les Ch'tis contre les Marseillais, mais une guerre entre le Nord qui est la tête et le cœur, le Sud qui est les pieds et les orteils. Oui, enfin, lui, il dit les pieds et les orteils pour ne pas dire le mot. Non, c'est parce qu'en fait... Mais c'est le Nord qui gagne toujours. Le cœur, vous voulez dire? Oui. Oui, c'est ce que les hommes racontent aux femmes pour les embobiner. Mais et puis les hommes aiment bien penser qu'on n'est pas fait pareil, que seulement eux sont capables d'aller voir ailleurs sans que ça implique le cœur. Mais on peut dire qu'à vos côtés, sur scène, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Ariel Mallet, évidemment. Lequel de vous deux, on peut le dire, vous êtes à la ville comme à la scène ensemble. Lequel est le plus traqueur au final?
On est pareil, on n'est pas très traqueur en fait. Ouais. Au début, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais honte de dire que j'avais pas le trac, parce que j'avais l'impression que c'était un signe de je ne sais pas quoi. Je me souvenais de... Voilà. Et en fait, non. Je le revendique aujourd'hui. Je pense que si on a bien travaillé, que si on aime ce qu'on fait, et surtout si on n'a pas peur de déplaire. Mais alors du coup, Barbara Schulz, à la maison, le temps des répétitions, c'est répétition H24, non? Alors, écoutez... Dès le matin, quand vous prenez le petit déjeuner, j'imagine Non, mais d'abord parce que nous n'habitons pas ensemble, donc voilà. Ah bon, bah, mais écoutez, oui, j'ai l'impression. Mais ça a des avantages, des inconvénients, comme tous les couples qui travaillent ensemble, j'imagine. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de lui finalement dans le personnage de la perruche? Est-ce qu'il est aussi macho? Est-ce qu'il est aussi hautain? Est-ce qu'il parle mal à sa compagne? Non, on n'en serait pas là. Non, au contraire, non. Vous n'auriez pas accepté ça? Non, c'est un vrai rôle de composition pour Harry, vraiment. Ouais. Et pour moi aussi, hein, je ne suis pas du tout une soumise. Hein. Donc c'est facile de sortir de la fiction pour revenir dans la réalité le soir après la représentation? Mais moi, ça, de toute façon, à part certaines fois, les rôles ne me quittent jamais vraiment. On les traverse et après, ils sont en nous pour toujours. Mais moi, quand je sors de scène, c'est terminé. Enfin, il fallait en tout cas un couple très fusionnel pour jouer la perruche? Je ne sais pas. Vous auriez pu faire équipe avec avec la pêche qui? encore. Avec non, qui mais vous auriez pu le faire? Si on vous l'avait proposé à vous, mais si on vous avait dit non, on ne voudrait pas Ariel Mallet, vous l'auriez fait avec qui? J'aurais pas compris pourquoi. Alors vous l'auriez pas fait du coup? Peut-être. Non, je sais pas. Non, mais j'ai lu ce texte et on avait envie de faire une pièce de théâtre ensemble avec Ariel et voilà, comme ça c'est fait. Ça a tombé super bien. Voilà. On est sur BFM Paris, donc c'est à l'âge de 8 ans que vous êtes arrivé à Paris, hein, donc au début des années 80 que vous découvrez Paris. Votre premier contact avec le Paris artistique, c'était quoi? Est-ce que ça a été une visite à l'opéra? Non, je me souviens, j'avais vu le Cyrano avec Jacques Weber. C'était à Mogador. C'était à Mogador, ouais, tout à fait. Le Paris de votre enfance, il a forcément changé. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque, de ce Paris-là des années 80? Est-ce que c'était un Paris plus facile à vivre? Est-ce que c'était un Paris moins violent, peut-être? J'ai découvert... tout Paris, en fait, après, quand j'avais 18-19 ans. J'ai une période bad cave aussi, alors j'aimais bien traîner sous les ponts avec des copains. Ouais. Donc là, du coup, j'ai découvert la scène, tout ce qui va avec, les salles de concert. Barbara Schulz va nous rejoindre maintenant Mathieu Wilhelm, qui va avoir quelques vilaines questions à vous poser. Très bien. Non, mais t'as vu l'heure? Je dors, là, moi. J'ai rien prévu, je sais pas ce que je vais leur faire à manger. Tu fais quoi demain? Rien? Je crois pas que ça te laisse le temps d'y penser. Barbara Schulz, je vous présente Mathieu Wilhelm qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Barbara Schulz. Alors, des questions rapides, des réponses rapides, un petit questionnaire tout Schulz. Hein, bon, c'était facile. Avant d'accepter un rôle, la chose sur laquelle vous vous attardez avant d'y aller justement tout Schulz. La chose... Il n'y a pas une chose en particulier, je regarde bien le projet et comme une pièce de théâtre, c'est pas comme un film. Un film, on dit les mots une fois et après, c'est terminé. On peut regretter de ne pas les avoir bien dit, mais voilà. Une pièce, on la trimballe un bon bout de temps. Donc il faut vraiment avoir le coup de foudre. Il faut que je ressente le... Vos premiers rôles dans les publicités, vous n'aviez pas réfléchi là pour le coup alors? Non, mais je les faisais pas tellement pour être actrice. Hein. Ouais. Je les faisais parce que c'était quand même bien mieux payé que de garder des enfants ou travailler dans une boutique comme j'ai pu le faire. C'était les chewing-gums et l'eau précieuse, ça faisait très ado boutonneux quand même. Oui, alors, mais cela dit, les chewing-gums, ça m'a amené au Maroc. Ouais. Et c'était super. Et Eau précieuse, ça m'a fait rencontrer Pascal Thomas. Donc, vous voyez. Votre dernier signe d'impatience, ça serait quoi? Je sais pas, je suis au bord de l'implosion dans mon quartier contre les gens qui ne ramassent pas les merdes de chiens. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça me rend... Sont des crottoirs. Je trouve que c'est d'un incivisme. C'est des crottoirs. Non, mais je vois ça, mais je me dis, mais qui... En 2018, dans une ville où on vient... Ah non, mais ça me met, mais ça me rend dingue. Votre péché mignon inavouable. Inavouable? Ouais. Mais il n'y en a pas. J'ai lu quelque part que vous vous leviez la nuit pour manger des anchois. Enfin, ça m'arrive pas toutes les nuits, hein. Mais d'où la pub pour le chewing-gum. Non, alors la tartine de camembert au petit-déj. La tartine de camembert au petit-déj. Ouais. Ah, c'est costaud. Je suis pas très sucrée comme vous avez pu, donc. Le truc qui vous fait vous aimer plus à 45 qu'à 20 ans. Oser dire non. Oser dire non? Ouais. Peut-être aussi les rôles qu'on vous donne. Et les rôles, mais en même temps, comment vous dire, il y a rien que je regrette ou. C'était ma route, quoi. Bon, alors si c'est pas l'âge, qu'est-ce qui vous donne le coup de blues? Les crottes de chien. La fille qui est complètement bloquée. Alors, attends, le temps qui passe, mais pas ce que ça me fait à moi.
le Trocadéro par exemple, quand j'habite pas loin et j'ai pas le coup de boost tous les matins, mais je pense à Jérôme Savary, à qui je dois ma carrière, et j'y pense chaque fois que je passe au Trocadéro. Je pense plutôt aux moments heureux qui sont plus là, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous donne le coup de boost? Alors là, les enfants, les anchois et le camembert sont pas des réponses possibles. D'accord. Les randonnées. Les randonnées. Oui. Les sportives. Oui. Et qu'est-ce que vous serez capable de faire sur un coup de tête? Beaucoup de choses. Allez. Tout. Je sais pas si je fais mon bourguignon ou plutôt un petit rôti. Je crois que je vais faire un petit rôti. Merci beaucoup Barbara Schulz. Je rappelle que vous êtes ici au Théâtre de Paris tous les soirs à 21h. C'est Salle Réjeanne pour jouer La Perruche d'Audrey Chebat, qu'elle met également en scène. Et à vos côtés, Ariel Mallet. évidemment, indéboulonnable, inséparable. Merci beaucoup Barbara. Merci à vous.